Amateurs de frissons, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous narrer une histoire d'horreur paranormale. Je préfère vous prévenir qu'elle est vraiment flippante, voire même parfois un peu gore. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si vous appréciez ce contenu, à vous abonner et à laisser un commentaire pour me faire part de vos impressions. Pour une immersion totale, je vous suggère d'éteindre les lumières et de porter un casque audio. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Les années de lycée de Maxime étaient incroyables. Le sport et les notes lui venaient naturellement. Mais il avait toujours eu du mal avec une chose, les femmes. En tant que terminale au lycée, il n'avait jamais eu la chance de vivre les plaisirs d'avoir une petite amie. Et il souhaitait que ça reste ainsi. Lana était parfaite. Ses yeux noisettes en amande et sa coupe de cheveux en brosse de loup avaient été les premiers à attirer son attention. Il se souvenait d'elle entrant dans la salle de classe et saluant leur professeur. Elle était magnifique. Le professeur avait dû le voir la regarder, car il lui avait donné la place à côté de la sienne. Les premiers mots qu'elle lui avait jamais adressés avaient été « Salut mec ». Il lui avait fallu une minute pour réagir, mais il avait finalement répondu par un rapide salut. À partir de là, ils avaient bien accroché et étaient devenus amis. Maxime avait fait de son mieux pour l'aider à s'adapter à l'école et l'avait même aidé dans ses devoirs. Bientôt, ils étaient devenus partenaires de classe et avaient finalement brisé la glace. Les sessions d'études étaient l'occasion pour lui de mieux la connaître. Elle avait la même énergie que lui. Elle aimait ses blagues et il aimait les siennes. Elle lui avait dit qu'elle venait d'une autre école à cause du travail de ses parents et qu'elle appréciait vraiment sa compagnie. Au fil du temps, ils avaient passé plus de temps ensemble en dehors de l'école. Souvent, ils sortaient manger ou regarder des films, mais seulement en tant qu'amis. Elle ne parlait pas vraiment à beaucoup de gens, alors Maxime appréciait de la voir rien que pour lui. Elle était finalement devenue sa meilleure amie et plus il parlait, plus il réalisait à quel point il l'aimait. Comme le bal de fin d'année approchait, ils avaient décidé d'y aller en couple. Maxime n'arrivait pas à croire qu'elle avait dit oui, et il avait hâte de cette grande soirée. C'est là que tout a mal tourné. À mesure que le jour du bal approchait, il devenait anxieux. C'était le plus loin qu'il était allé avec une fille. Les 3 premières années de lycée avaient été solitaires. Il allait toujours au bal de fin d'année avec un groupe d'amis garçons. Beaucoup d'entre eux l'avaient félicité pour l'exploit. Sa mère était très fière et s'était assurée qu'il était prêt. Le jour du bal était arrivé. Il était prêt. Sa mère leur avait loué une limousine et lui avait acheté un tout nouveau costume juste pour cette occasion spéciale. Il avait appelé Lana avant de se rendre chez elle pour la récupérer. Elle lui avait dit à quel point elle était excitée et vice versa. Enfin arrivé chez elle, il avait frappé à sa porte. Pas de réponse. Après quelques minutes, il l'avait appelée. Toujours pas de réponse. Maxime avait pensé qu'elle devait être dans le jardin. Alors il était passé par le côté comme il le faisait habituellement. Après avoir frappé à la porte arrière, il avait été soulagé d'entendre la voix du père de Lana. « Qui est là ?» Le père de Lana avait ouvert la porte avec un air confus. « Puis-je vous aider ?» avait-il demandé. Maxime avait dit que c'était lui et qu'il était là pour venir chercher Lana. Il avait dit à ses parents qu'il pouvait la récupérer à l'avance. Donc il était confus par la question. Son père l'avait regardé comme s'il était fou. « Je pense que vous vous trompez de maison. » Bien sûr, Maxime avait persisté et a demandé si c'était une blague. Il se souvenait avoir vu une autre silhouette se diriger vers la porte. C'était la mère de Lana. Elle semblait très détendue et s'était approchée de la porte en disant « Nous n'avons pas de fille ». Maxime avait été abasourdi. Après une bonne minute de dispute et de persistance, le père de Lana lui avait demandé de partir. Maxime avait hésité, pensant qu'il désapprouvait peut-être le fait qu'il soit le rendez-vous de leur fille. Mais ils étaient devenus de plus en plus agressifs. Acceptant enfin son sort, il avait trébuché en descendant les marches et en se précipitant vers la voiture. Il pouvait déjà sentir ses yeux se remplir de larmes en réalisant qu'il avait été planté là. Pourquoi l'avait-il ignoré ? Pourquoi avait-elle dit à ses parents d'agir comme des idiots ? Avait-il fait quelque chose de mal ? Il avait tellement de questions. Des questions qui n'avaient jamais trouvé de réponse. Il vivait dans une ville relativement petite, tout le monde se connaissait. Donc quand tout le monde prétendait que cette fille Lana n'existait pas, il avait failli perdre la tête. Après être rentré chez lui après l'incident, il avait expliqué à sa mère ce qui s'était passé. Elle avait l'air très confuse et lui avait demandé de qui il parlait. Il pleurait. Il lui avait dit que ce n'était pas le moment pour lui faire une blague et qu'il avait besoin de parler à quelqu'un. Mais elle avait continué à lui demander de qui il parlait. Tout comme pour les parents de Lana, il avait tenu bon. Mais la même chose était arrivée. Elle avait oublié. C'était tellement grave qu'il avait dû sortir son téléphone et lui montrer une photo d'elle. Sauf qu'elle n'était plus là. Il n'y avait aucune trace d'elle sur son téléphone. Ses photos, vidéos et messages avaient tous disparu. Leurs anciennes publications Instagram ensemble n'existaient pas. Plus important encore, son numéro qu'il avait mémorisé par cœur n'existait pas. Était-il en train de rêver ? La fille avec qui il parlait depuis plus de 6 mois n'existait pas. Personne ne l'avait-il cru ou tout le monde avait-il oublié ? C'était il y a 20 ans. Sans personne à qui parler ou à croire en lui,
Maxime a avancé. Il a ensuite déménagé pour aller à l'université et a poursuivi d'autres aspects de sa vie. Finalement, il a rencontré sa femme. C'était l'amour de sa vie. Ils ont eu 2 garçons en bonne santé et un autre en route. Maxime avait un travail décent et une vie heureuse. Sa femme, Émilie, restait à la maison pour s'occuper des enfants, car son travail suffisait à soutenir toute la famille. Ils allaient souvent ensemble à des séances de parentalité. Ils n'étaient pas certains de pouvoir jongler avec un autre enfant, et le mariage avait été difficile, donc ils avaient décidé d'apprendre à trouver un équilibre. Tout se passait bien, jusqu'à la semaine dernière. Le 2 décembre 2023. Ça faisait 2 décennies depuis qu'il l'avait vue pour la dernière fois, et c'est pourquoi il écrivait ce journal que je vous lis aujourd'hui. Il l'avait presque oublié après toutes ces années. Mais il l'avait vue. Après leur séance de parentalité, Émilie et lui étaient allés déjeuner. Ils avaient mangé dans l'un de ces restaurants avec une terrasse extérieure. La table à laquelle ils étaient assis était adjacente au trottoir où les piétons marchaient. Pendant qu'il attendait qu'Émilie revienne des toilettes, il avait remarqué l'un des piétons au loin. Il n'avait pas pu immédiatement la reconnaître, mais il savait qu'elle avait l'air familière. Plus elle se rapprochait, plus il en était sûr. C'était elle. C'était Lana. Elle n'avait pas autant vieilli que lui. Elle avait l'air d'avoir environ 30 ans et avait toujours le même type de coupe de cheveux et la même couleur de yeux. Il n'en croyait pas ses yeux. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait peur. Comme si elle allait lui faire quelque chose. Cependant, elle semblait ne pas être consciente. Comme si elle ne l'avait pas vue et continuait simplement à marcher. Ses yeux la suivaient alors qu'elle descendait la rue, finissant par tourner au coin de la rue. Il voulait la suivre, mais sa femme revenait. Il pensait qu'il était en train d'halluciner. Mais il était certain que c'était elle. Quand ils sont rentrés chez eux, il n'a pas pu dormir. Pendant 20 ans, tout le monde à qui il avait parlé de Lana ne l'avait jamais cru. C'était tellement grave qu'il avait fini par penser qu'il avait tout inventé. Une façon de faire face à la solitude qu'il vivait au lycée. Mais il en était certain, il l'avait vu. Le 12 janvier 2024. Maxime avait sauté des séances de parentalité avec sa femme à cause de son emploi du temps chargé du Nouvel An. Sa femme y était allée seule et s'était occupée beaucoup plus des enfants. Cependant, elle lui avait récemment parlé d'une nouvelle amie qu'elle s'était faite à la classe. Son nom était Lana. C'était probablement insignifiant, mais Maxime n'avait pas entendu ce nom depuis un bon moment. Ce qui l'avait vraiment troublé, c'était la façon dont sa femme l'avait décrite. Il était un peu secoué, mais il s'était rassuré en se disant que ce ne pouvait pas être elle, puisque c'était un nom relativement commun. Elle viendrait dîner chez eux dans 1 semaine, donc il aurait bientôt des réponses à ses questions. Le 19 janvier 2024, Maxime ne savait pas par où commencer. Il était assis dans le salon, terrifié, alors quand sa femme avait ouvert la porte au son du salut de Lana, il avait failli s'évanouir. C'était comme voir un fantôme, un simple rêve datant de 20 ans. Sa femme les avait présentés et les avait rapidement installés à table. Maxime était resté réservé. Il avait fait de son mieux pour contrôler ses émotions, ne parlant pas pendant tout le dîner, autre que quelques oui ou non. Lana semblait en fait peu intéressée par lui et s'entendait très bien avec sa femme. Il ne savait pas comment se sentir. Elle était réelle. Juste ici, devant lui. Après avoir enfoui ses émotions, il avait finalement eu le courage de la confronter. « Te souviens-tu de moi ?» avait-il demandé à Lana. Sa femme et Lana s'étaient tournées vers lui, confuses. « Au lycée, en terminale ?» avait-il demandé à nouveau, cette fois-ci un peu plus fermement. Sa femme était surprise. « Tu connaissais Lana ?» Il n'avait pas répondu. Il n'avait jamais vraiment parlé de Lana à qui que ce soit après être allé à l'université, et il n'avait pas pensé que c'était important de le mentionner à Émilie. Il regardait juste Lana. Il voulait qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, mais elle ne l'avait pas fait, gardant l'air perplexe sur son visage. « Tu as disparu », avait-il dit avec agressivité. Sa femme commençait à devenir tendue, ne comprenant pas pourquoi il était si insistant. Lana commençait à se sentir mal à l'aise. Il pouvait juste le dire par la façon dont elle le regardait. Il n'y avait aucun remords derrière ses yeux. C'était comme si elle l'avait oublié, ou qu'elle n'avait jamais su. Le reste du dîner était extrêmement inconfortable. Lana venait de partir. Sa femme avait beaucoup de questions. Elle était fâchée contre lui pour son accueil peu chaleureux. Mais après avoir tout expliqué, elle avait compris. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas parlé à quelqu'un de l'incident au lycée. Sa femme était très sceptique au début. Comme il n'avait pas de preuve de sa connaissance de Lana au lycée, elle ne le croyait pas. Ce n'était que lorsqu'il avait commencé à lui donner des détails spécifiques sur Lana qu'elle avait commencé à croire. Il lui avait parlé de ses parents et de quelques autres expériences qu'il n'était pas à l'aise de partager. Émilie lui avait dit qu'elle voulait éviter Lana lors des séances de parentalité, ce qui était compréhensible. Donc ils avaient décidé de quitter le programme. Émilie était confuse. Comment quelqu'un pouvait-il juste disparaître ? Ils ont décidé de chercher son nom sur Google. Il n'y avait presque rien à son sujet en ligne, à part quelques profils liés au travail. Ils ont passé 2 heures à faire ça sans résultat. Sa femme lui a dit qu'il était tard, alors ils ont abandonné pour le moment.
le 3 février 2024. Ça faisait un mois et la vie avait été comme d'habitude. Ils avaient décidé d'arrêter d'aller aux séances de parentalité. Depuis lors, ils n'avaient ni vu ni parlé à Lana. Ils pensaient qu'il était préférable de laisser les choses ainsi. Ils avaient leur théorie. Sa femme pensait qu'elle pourrait être un fantôme. Mais il pensait que c'était autre chose. Mais de toute façon, il en avait fini de s'inquiéter. Ça faisait des années et il pensait qu'il était temps d'arrêter de penser à elle. Le 25 février 2024, il ne pouvait pas dormir cette nuit. Il avait dormi quelques heures, mais il s'était réveillé d'un mauvais rêve encore une fois. C'était la deuxième fois. Mais celui-ci était inhabituel pour le moins qu'on puisse dire. Dans le rêve, il avait vu sa femme. Elle était loin, mais il pouvait dire que c'était elle. Il avait commencé à s'y diriger, incapable de faire autre chose que de la regarder. Elle souriait, les bras grands ouverts lui faisant signe de venir vers elle. Il se sentait heureux et en paix en la regardant dans les yeux. C'était comme quand il l'avait rencontrée pour la première fois. Il savait qu'elle était parfaite. Elle avait commencé à parler. « Je t'aime ». Il avait voulu lui répondre, mais il ne pouvait pas. C'était un rêve lucide, mais il ne pouvait pas se contrôler. Elle continuait à lui dire « je t'aime ». Mais ensuite, sa voix a commencé à se déformer, comme si elle s'étouffait. Elle continuait de le regarder. Ses mains étaient liées et ses yeux restaient fixés sur les siens. « Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime », elle continuait. Mais il ne pouvait pas supporter ça. Elle étouffait avec quelque chose. Chaque respiration haletante se terminait par un « je t'aime ». Un liquide rouge a alors commencé à s'écouler de sa bouche. Du sang? Il ne savait pas. Mais maintenant, elle ne parlait plus. Ses mains étaient sur sa gorge, cherchant de l'air. Il ne pouvait rien faire. Il voulait se réveiller. Que ça se termine. Mais il ne pouvait que regarder. Tout s'est passé si vite. Elle était maintenant sur le sol, en train de convulser et de se battre pour sa vie. Il hurlait à l'intérieur, mais incapable de bouger. Ses yeux, il regardait toujours dans les siens. Sa tête est restée en place, mais son corps tremblait incontrôlablement, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Il pensait qu'elle était morte. Il voulait crier, hurler, voir si elle allait bien, mais il ne pouvait pas. Son corps sans vie reposait sur le sol. C'était un silence absolu. Tout ce qu'il pouvait faire était de regarder son cadavre et il ne pouvait rien faire d'autre. Il a prié pour qu'elle se relève, mais personne ne l'a entendu. Ses yeux étaient toujours ouverts. Ils étaient maintenant révulsés et il ne pouvait voir que le blanc de ses yeux. Mais sa tête était tournée vers lui. Il ne savait pas comment réagir. Il était secoué jusqu'au fond de lui-même. Il a regardé son corps pendant quelques minutes. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Mais soudain, elle a recommencé à bouger. C'était comme si elle revenait à la vie. Ses yeux se sont mis à l'endroit. Il a pu entendre ses articulations craquer et se remettre en place. Elle s'est alors levée et a commencé à marcher vers lui. Il était en extase. Il pensait l'avoir perdu et il était au-delà du soulagement. Mais quelque chose n'allait pas. Elle souriait. Le sourire qu'on a après avoir fait une blague. Alors qu'elle avançait vers lui, elle scrutait son corps de haut en bas. Sa femme se tenait maintenant juste devant lui. C'était presque comme si rien ne s'était passé. Comme si elle n'était pas juste morte et revenue. Quelque chose n'allait pas. Elle a commencé à rire. Non. Elle a commencé à hurler, un hurlement incontrôlable comme le Joker. Il était tellement confus, jusqu'à ce qu'elle commence à se décoller le visage. Elle commença par le haut. Agrippant le milieu de son crâne, elle attrapa ses propres cheveux et tira chaque côté vers le bas. Elle était maintenant hystérique, riant si fort que Maxime pouvait à peine entendre le son de sa peau qui se déchirait. Sa peau commença à se déchirer vers le bas vers son nez. Maxime pouvait maintenant voir son crâne. Il y avait du sang partout, couvrant son visage et son corps. Mais elle continua. Elle était maintenant au niveau de ses yeux. Son visage ressemblait à une tomate pelée avec 2 yeux globuleux qui en ressortaient. Maxime ne pouvait pas supporter la vue. Mais finalement, elle cessa de rire. « Je t'aime », chuchota-t-elle. Maxime ne souhaiterait même pas ce qu'il vit ensuite à son pire ennemi. Elle arracha la peau qu'elle avait déchirée et jeta les longs morceaux par terre. Puis elle le regarda dans les yeux et s'allongea. Maxime voulait que ça se termine. Il ne pouvait plus regarder ça. Elle se recroquevilla ensuite en position fétale, comme un embryon. Son corps devint blanc. Pas blanc comme pâle, mais un blanc plutôt gris. Ses vêtements se désintégrèrent. Mais son corps était lisse. Ses traits avaient disparu, comme une combinaison humaine. Elle recommença à convulser, mais cette fois, elle ne parlait pas. Les 2 morceaux de peau semblaient avoir disparu. Maxime ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Son corps se transformait. Après un bref instant, les traits commencèrent à revenir. Il put voir un visage à nouveau, des seins et des cheveux, mais ce n'était pas sa femme. Alors que son visage commençait à se reconstituer et que ses cheveux recommençaient à pousser, Maxime sut qui c'était. Elle commença à se lever, les mains couvrant ses parties intimes. Un sourire apparut sur son visage, un sourire sinistre. Maxime ne pouvait pas croire ce qu'il regardait. « Je t'ai manqué ?» demanda Lana. Maxime se réveilla enfin. C'était enfin terminé. Il transpirait comme un chien en plein été lorsqu'il se leva de son lit. Il était 3 heures du matin.
Il n'avait dormi que quelques heures. Il vérifia rapidement si sa femme allait bien. Elle dormait paisiblement. Il rejoua le rêve dans sa tête encore et encore. Même si ce n'était qu'un rêve, il dit à Emily à quel point il avait peur. Il avait tellement de questions. Quelque chose lui disait que ce ne serait pas la dernière fois. Mais pour l'instant, il prendrait congé au travail le lendemain et se détendrait. Peut-être qu'il n'avait tout simplement pas assez dormi. 1er mars 2024. Les rêves ne cessèrent pas. Ils furent pour la plupart les mêmes. Sa femme mourait et Lana surgissait de nulle part pour lui faire une peur incroyable. Maxime commença à utiliser de la mélatonine pour mieux dormir, mais ça ne fit qu'empirer les choses. Ils consultèrent un spécialiste du sommeil et il leur dit que le problème pourrait venir du subconscient de Maxime. Il leur dit que la meilleure façon de résoudre le problème était de trouver et de faire face au problème. Bien sûr, Maxime connaissait déjà le problème. C'était Lana. Il avait encore tellement de questions qui restaient en suspens. Comment était-elle revenue? Il ne lui avait ni parlé ni vu depuis la soirée du dîner. Donc ils décidèrent d'assister à une autre séance de parentalité pour essayer de la trouver. Bien sûr, elle n'était pas là. Maxime n'était pas très surpris, mais sa femme lui assura qu'il la trouverait tôt ou tard. À ce jour, aucun succès n'a été enregistré. Le 3 mars 2024. Toujours pas de chance, ils sont allés aux séances tous les jours depuis ces derniers jours et ils ne l'ont pas vue. Ils ont demandé au personnel s'ils l'avaient vue, mais ils leur ont dit qu'elle avait arrêté de venir vers le moment où ils avaient arrêté aussi. La femme de Maxime pensait que c'était une coïncidence. Mais pour lui, ce n'était rien de nouveau. Les rêves devenaient de plus en plus graves et il craignait pour sa propre santé. Il se réveillait constamment en pleine nuit, en sueur et en criant. Il devait régler ça rapidement. Le 5 mars 2024. Il est actuellement 2h du matin. Maxime a fait un autre rêve merdique. Habituellement, il serait attaché à quelque chose, incapable de parler, et obligé de regarder sa femme mourir tandis que Lana apparaissait. Il était déjà habitué à la routine. Ça semblait tordu, mais il avait fini par s'habituer à voir sa femme mourir de la pire des façons possibles. Jusqu'à présent, elle avait arraché sa propre peau, s'était enflammée et s'était tiré une balle dans la tête. Il en avait détesté chaque minute, mais il était devenu insensible. Lana apparaissait toujours peu de temps après la mort d'Emily, mais il ne comprenait pas pourquoi, puisqu'il ne pensait jamais à Lana au quotidien. Mais ce rêve était différent. Emily s'était ouvert l'estomac et avait renversé ses entrailles sur le sol. Rien d'unique, mais cette fois, Lana était entrée plus tôt. Elle n'était pas apparue du cadavre d'Emily comme elle le faisait parfois, mais elle était plutôt entrée de l'extérieur de son champ de vision. Cette fois, elle s'était approchée d'Emily, toujours en train de saigner à mort, et lui avait donné un baiser sur la joue. Peu de temps après, Emily était sans vie, et Lana avait tourné la tête vers lui, comme elle le faisait habituellement. Elle s'était approchée de lui et avait commencé à sourire, comme d'habitude. Mais cette fois, elle l'avait touché. Elle avait touché ses lèvres. Mais ce n'était pas ça qui l'inquiétait, il le sentait. Ce n'était qu'un rêve, se disait-il. Mais il savait que c'était différent. Elle le lisait, comme si elle regardait dans son âme, comme si elle savait ce qu'il pensait. Il ne savait pas comment réagir. Il ne pouvait pas. Il voulait mourir à ce moment-là, jusqu'à ce qu'elle dise les mots « à bientôt » et le pousse légèrement. C'est tout ce dont il se souvenait. Il s'est réveillé et a réveillé sa femme et lui a raconté ce qui s'était passé aussi. Maintenant, ils ne peuvent ni dormir ni savoir sérieusement quoi faire. Sa femme lui a pris rendez-vous chez le psychiatre pour le lendemain, il pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Toujours le 5 mars 2024. Après que sa femme lui ait pris un rendez-vous pour le lendemain, ils ont décidé de regarder un film. Il ne pouvait pas dormir et ne savait pas quoi faire d'autre. À peu près à la moitié du film, il a entendu un tapotement sur l'une des fenêtres du salon. Ça sonnait comme un caillou. Il l'a ignoré, trop méfiant pour vérifier, mais un autre tapotement est venu peu après. Cette fois, sa femme et lui sont allés vérifier. En regardant par la fenêtre, il ne pouvait rien voir car il faisait trop sombre. Il ne savait pas quoi faire, se sentant comme un enfant voulant rester à l'abri chez lui. Sa femme lui a dit de ne pas s'inquiéter, c'était probablement des farceurs tard dans la nuit. Mais quelques secondes plus tard, il y a eu un coup fort à leur porte arrière. Il craignait le pire. Maxime attrapa son fusil de chasse dans le coffre de la chambre qu'il n'avait jamais utilisé auparavant. Sa femme disait qu'il exagérait, mais après avoir vécu le rêve, il ne prenait aucun risque. Tremblant de peur, il se dirigea vers la porte arrière et demanda à sa femme de rester derrière lui. Maxime alluma les lumières de la cour arrière et écouta le son. C'était très calme, car il était tard dans la nuit, mais il n'entendit quand même personne dans la cour. Après quelques minutes d'attente près de la porte, il eut enfin le courage de la bloquer et de vérifier ce qui se passait. Bien sûr, il n'y avait rien d'inhabituel. La lumière de fond éclairait faiblement la cour arrière, illuminant le barbecue et la silhouette de deux arbres. À part ça, il ne vit rien d'autre. Pour réaffirmer sa sécurité, il appela à contre-cœur. « Y a-t-il quelqu'un » Sa femme serrait sa main derrière lui. Mais il était convaincu qu'il n'y avait personne, jusqu'à ce que quelqu'un réponde « Je suis là ». Au début,
Maxime pensait que c'était leur voisin âgé, mais cette voix était plus jeune et plus aiguë. Cette voix était familière. Sa femme recula instantanément. Il pensait qu'elle avait réalisé avant lui. C'était Lana. Il ne pouvait pas la voir au début, mais il savait. Son ombre se cachait sous l'un des arbres. Il la vit seulement quand elle commença à avancer vers lui. Une ombre planait sur le sol, se rapprochant lentement de sa femme et de lui. Il leva immédiatement son arme, réalisant qu'il n'y avait rien qu'il pouvait voir qui créait l'ombre. Sa forme s'affina alors qu'elle se déplaçait hors de la lumière. Elle se déplaçait toute seule. Elle s'arrêta finalement à environ 10 pieds d'eux. L'ombre s'agrandit ensuite, environ aussi large qu'une plaque d'égout. Il pointa son arme vers la chose, mais il ne savait pas ce qu'il visait. Avant qu'il puisse penser, une main apparut dans le vide. Un bras apparut, puis sa tête, puis un corps entier. La silhouette avait les cheveux longs et des vêtements déchirés. Sa peau était pourrie, comme un cadavre. Sa femme sortit rapidement son téléphone et appela la police. Maxime était maintenant face à face avec la chose, avec son arme comme seule protection. Après avoir regardé de plus près, il l'a reconnue. C'était Lana, mais son corps semblait semi-décomposé, comme si elle était un zombie. Elle resta là, menaçante. Il voulait tirer, mais il ne pouvait pas. Il n'y avait rien derrière ses yeux. Son visage se releva et rencontra le sien. Ensuite, elle leva son bras vers lui, cherchant son visage. Ses lèvres sèches et craquelées se mirent en mouvement, avec seulement un grognement qui sortit de sa bouche. Sa femme, qui était toujours derrière lui dit que la police serait bientôt là. Il ne l'entendit pas, hyper fixé sur le prochain mouvement de Lana. Lana était sans réponse, comme une statue, mais ensuite, elle commença à bouger. Il vit qu'elle plantait son pied dans le sol, prête à charger. « Ne le fais pas !» Il la prévient. Mais elle l'ignora et commença à se précipiter. Sa femme cria, voyant le mouvement soudain de Lana. Elle était rapide, tellement rapide que Maxime faillit tirer trop tard. Son fusil envoya Lana voler. Des morceaux de son corps volèrent dans les airs tandis que le sang jaillissait de partout, comme une piñata. La vue était horrible. Il resta là, réalisant qu'il venait de tirer sur quelqu'un. Les sirènes de la police étaient maintenant à seulement quelques maisons de là et il se tourna pour dire à sa femme d'aller les chercher. Mais elle devait être déjà partie pour dire à la police ce qui s'était passé. Alors qu'il attendait, il s'approcha des restes de Lana. Il voulait avoir une conclusion pour s'assurer que c'était fini. Maxime craignait le pire. Quand il s'approcha du corps, il remarqua quelque chose qui n'allait pas. Les cheveux étaient différents. Ce n'étaient pas ceux de Lana, c'étaient ceux de sa femme. Il retourna le corps pour voir le visage de sa femme morte, les yeux toujours ouverts, avec une expression d'horreur. Il avait tiré sur sa femme. Entendant la police défoncer la porte d'entrée, il ne savait pas quoi faire. Dans l'agitation du moment, ses jambes commencèrent à bouger. Il se mit à courir. Il traversa la cour arrière et sauta par-dessus la clôture jusqu'au jardin du voisin, puis le jardin suivant, et le suivant. Il courut jusqu'au lever du soleil. Actuellement, il est chez un ami à 3 km de chez lui. Ses enfants, il ne peut pas y retourner. Il y aura bientôt une chasse à l'homme contre lui. Qu'avait-il fait ? Le 21 mars 2024. Les rêves sont toujours là, et sont devenus bien pires. Maxime craint pour ses enfants, mais il n'y a rien qu'il puisse faire. La police le recherche. Il a bien pensé à se rendre, mais il n'a pas pu le faire. Il a passé quelques nuits chez un ami jusqu'à ce que la prime pour lui soit lancée. Il ne peut plus dormir du tout, mais il sait ce qu'il a vu cette nuit-là. Lana était là. Ça pourrait être la seule documentation qu'il a de l'existence de Lana, mais il veut que le monde le sache. Pour lui, c'est la fin. Il refuse de vivre comme ça. Actuellement, il est au sommet d'un gratte-ciel et il pense qu'il va sauter. Il ne sait pas s'il le fera, mais il vous tiendra au courant à travers ce journal si jamais il ne le fait pas. C'est son dernier adieu. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette histoire vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, laisser un commentaire et vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux frissons et à la prochaine.